Bonjour. Aujourd'hui, je vais éclaircir un sujet qui brûle les lèvres de beaucoup d'entre vous qui êtes en recherche d'amour, de vérité, de connaissance et de Dieu. Comment le divin se manifeste-t-il dans ce plan terrestre? Comment existe-t-il? Comment fait-il évoluer la race humaine et tous les êtres, toutes les créatures de ce royaume? Eh bien, je vais vous raconter donc l'histoire de la descente vibratoire de l'Esprit divin dans la matière. Le royaume dans lequel nous vivons, tous, toutes les créatures, tout ce qui est créé, est le monde manifesté. Dieu se tient au-delà du monde manifesté. Donc personne ici-bas sur cette planète ou ailleurs dans l'univers ne peut parler réellement de Dieu. Le seul ou la seule qui pourrait à peu près évoquer son énergie, sa présence, sont ceux et celles qui ont atteint la dernière marche de l'escalier qui mène au mystère des mystères. Et nous l'appellerons donc le Très-Haut ou le mystérieux. L'énergie de Dieu, ce que vous appelez l'esprit divin, ce que vous nommez en vous-même l'esprit, c'est cette énergie qui fait vivre tout l'univers. Cette énergie donne vie à la matière. Tout n'est que matière. Même l'énergie, même les photons, même ce que vous appelez l'énergie quantique, c'est de la matière. Demandez aux physiciens, ils vous le diront. Tout n'est que matière, en fait, plus ou moins légère, plus ou moins édulcorée. Il n'y a donc pas, contrairement à ceux qui sont dans une spiritualité, ne le prenez pas mal, de maternelle, il n'y a pas d'opposition entre l'esprit et la matière, puisque c'est la même chose, en fait. C'est simplement une différence de dosage. Tout n'est que programmation, tout est dans l'esprit de Dieu. Nous sommes donc dans un rêve maintenu par la pensée et la volonté de Dieu. Dieu se manifeste par ses trois forces principales, la volonté et la force, l'amour et la sagesse, et l'intelligence créatrice. De ces trois forces naissent l'équilibre et la rotation du monde. De l'intelligence créatrice naissent 4 autres forces, ou 4 autres rayons, ou 4 autres départements d'activité, l'art, la science, la foi, la dévotion, et bien sûr le rayon 7 qui est actuellement en manifestation, l'ordre, la loi, le sacré et le cérémoniel. Tout dans l'univers, contrairement à certaines doctrines ou croyances encore erronées sur cette planète, est hiérarchisé. Tout est hiérarchisé. Tout le monde veille sur tout le monde. Tout être, toute âme, on va dire, toute âme qui évolue, veille sur une âme qui est proximale d'elle, comme une longue chaîne d'alpinistes. Et pour que l'esprit puisse se manifester dans la matière, cet esprit a besoin de supports. Il a besoin de supports qui ont choisi de s'activer pour rendre service à l'ensemble. C'est ce que vous nommez un éveil, une ascension spirituelle, une illumination. Aller donc vers Dieu, c'est aller vers le service divin. Il n'y a que 2 catégories d'êtres. Il y a ceux qui ne servent pas Dieu parce qu'ils n'en ont pas encore conscience et qu'ils sont au balbutiement de leur conscience en tant que créature humaine. Il y a ceux qui croient servir Dieu mais qui ne le servent pas encore parce qu'ils ne sont pas encore dans le réel service, ils sont dans ce qu'on appelle le service horizontal, traduit par une partie de leur ego inférieur qui croient être dans une forme de spiritualisation de leur être. Et il y a ceux qui travaillent pour les hiérarchies qu'il y a sur les différentes planètes, dans les différents systèmes solaires, de par toutes les galaxies, dans tout l'espace gigantesque que représente le cosmos et qu'on appelle royaume, ou royaume divin. Dans ce royaume divin, il existe 7 niveaux, ou 7 corps, puisque ce royaume est un corps général. Et ce corps manifesté, donc, qui a 7 niveaux de conscience, un plan qu'on va appeler terrestre, ou un plan physique, un plan éthérique, un plan astral, un plan mental, un plan causal, un plan bouddhique et un plan atmique. Dans ces 7 plans, il existe 7 sous-plans, ce qui nous fait 49 niveaux. Dieu se situe donc au-delà de ce 49e niveau. Donc ces 7 cieux, ces 7 ciels, ou ces 7 corps, où sommes-nous ici-bas, à l'instant où je vous parle? Nous sommes dans le plan physique cosmique
et dans le sous-plan physique. Nous sommes donc tout en bas de l'échelle ou tout en bas de la montagne. Vous comprenez bien que c'est vertigineux de gravir cette échelle. Et comme je vous l'ai dit déjà dans la vidéo sur le Kali Yuga, l'évolution d'une âme se déroule sur des milliards d'années. Votre serviteur, ici, devant vous, a quelques milliards d'années d'évolution. Donc, c'est en toute gentillesse, en toute profonde allégresse que je viens vous dire qu'il faut patienter dans l'univers pour grandir. Il faut remettre sans cesse sa volonté en place, son impatience, l'impatience de ses corps. Il faut travailler avec amour et abnégation. Il faut faire fonctionner son intelligence créatrice. Et ces trois valeurs sont inscrites dans votre âme qui est triple, dans votre corps atmique, bouddhique et causal. Néanmoins, tout cela n'est pas facile. Il ne suffit pas de le vouloir ou de le déclencher, comme le disent certains sur ces planètes. Et là, je vais être obligé de casser certains mythes ou certaines croyances erronées. Une ascension spirituelle ne se fait pas seule. Non, c'est impossible. Une ascension spirituelle ne peut pas évoluer favorablement tout seul. Ce n'est pas parce que vous avez décidé que vous allez y arriver. Ça, c'est une illusion du mental inférieur, c'est-à-dire du mental de votre ego inférieur. Quand vous apprenez, par exemple, à piloter un avion, vous ne pouvez pas piloter l'avion parce que vous l'avez décidé. Et vous ne pouvez pas évoluer dans le ciel parce que vous l'avez décidé. Vous devez passer une maîtrise, une capacité de vol. L'avion est un véhicule. Très bien, faisons le parallélisme. Votre corps physique est un véhicule, votre émotionnel est un véhicule, votre corps mental est un véhicule, votre corps causal est un véhicule. Bref, vous avez 7 véhicules. Ouf. Mais alors, ce qui a été raconté par le maître Joel à travers les petits livres bleus d'Alice Bailey, il y a donc vraiment des initiations à passer? Bien sûr. Voilà comment se déroule l'évolution d'une âme dans le royaume divin. Elle commence par se manifester depuis sa création dans la matière. Puis de la matière, elle va se manifester dans le règne minéral. Puis du règne minéral, en développant progressivement son astral ou sa conscience astrale, elle va venir se manifester à travers le règne végétal. Puis du règne végétal, développant de plus en plus son astral, ayant l'once du début de l'ouverture d'un corps mental, elle va aller vers l'animal. Et de l'animal, le mammifère évolué, parce que les autres animaux suivent une autre voie d'évolution, elle va aller vers l'humain dès qu'elle est au contact de l'humain et qu'elle développe son corps mental, sa capacité de raisonner. Et l'animal humain, puisque j'utilise à dessein ce terme, qui n'est pas encore complètement humain, qui est humanoïde, va développer sa capacité de vivre un peu plus dans son âme, c'est-à-dire dans son corps causal. Et pour cela, il va devoir développer la capacité de passer sa maîtrise, c'est-à-dire la maîtrise de tous ses corps. Il y a donc 5 initiations à passer avant d'arriver à la maîtrise, qui est donc l'autonomie. Donc de dire « je n'ai pas besoin d'Ulrich pour faire mon évolution spirituelle et mon ascension », c'est faux. Ce n'est pas une question d'orgueil, je vais vous expliquer pourquoi. Vous ne pouvez pas passer votre permis de vol et être autonome. Vous pouvez tout au plus vous réveiller un petit peu, chercher des vérités, des connaissances. Vous pouvez légèrement augmenter votre taux vibratoire, mais vos structures n'étant pas purifiées véritablement, vous ne pourrez pas aller très loin dans des taux vibratoires très importants, plutôt ridicules même. Les humains vivent actuellement à 80 000 unités. Quand j'ai commencé à travailler sur la race humaine et mettre un protocole au point pour les aider, la race humaine vibrait, pour ceux qui venaient me voir il y a 25 ans, à 8 000 unités. Donc l'humanité évolue très doucement, très lentement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous cherchez la vérité, si vous allez vers Dieu, l'esprit de Dieu, qui est partout autour de vous, va descendre un petit peu en vous, va passer par votre chakra coronal et se loger dans votre corps atmique, au centre de votre poitrine. Et votre taux vibratoire va monter un peu. Et ce plus d'énergie va vous donner une capacité de conscience qui va vous faire rechercher en fait l'instructeur qui doit vous accélérer véritablement, si vous voulez accélérer votre évolution. Alors oui, vous me direz, mais je peux mener mon évolution quand même tout seul. Oui, vous pouvez. Après maintes et maintes incarnations, après avoir été au contact d'initiés dans des plans subtils entre 2 incarnations, vous pouvez évoluer et être purifié. Mais vous mettrez des milliers et des milliers de vies à le faire.
C'est ça que vous devez comprendre. C'est très lent. Actuellement, nous sommes dans un espace-temps particulier sur cette planète. Et cette planète a un sujet particulier à traiter. Elle a un problème à régler. Un problème d'intervention entre deux races différentes. La race humaine et des races extérieures qui sont venues interférer pour nous donner les véhicules que nous utilisons et que j'utilise moi-même. Car ces véhicules sont des véhicules modifiés. Je parle des véhicules physiques. Véhicules modifiés d'après les animaux. Mais nous en parlerons une autre fois. Quoi qu'il en soit, comment être véritablement dans la compréhension du divin? Le divin, pour comprendre son propre univers, ce qui va vous paraître surréaliste, a besoin de mettre sa conscience dans la matière la plus dense qu'il a créée. Et oui, le divin est très éloigné de ce que vous pensez. Il est 49 niveaux de conscience au-dessus, ou 49 dimensions au-dessus. Et il n'est pas en permanence dans la conscience de ce que vous vivez. Et là, je casse aussi un mythe religieux ou un mythe de croyance spirituelle actuelle, qui n'a rien à voir avec la spiritualisation. La spiritualisation, c'est la descente de l'esprit au plus profond de la matière la plus dense. Très bien. Comment l'esprit peut descendre s'il n'est pas invité à le faire? Ah voilà. Parce que l'esprit respecte sa première loi. Il respecte la loi du libre arbitre. Alors nous y venons. Il y a deux phases dans une créature humaine. La phase avant, où elle ne se pose pas de questions sur son origine, et la phase après, où elle comprend qu'elle a été créée et qu'elle aimerait connaître ce créateur ou cette créatrice. Au moment même où votre conscience humaine, quel que soit l'endroit où elle se place dans vos corps, se demande quel est ce créateur et j'aimerais connaître l'origine de ma vie, alors vous commencez votre ascension spirituelle. Alors, en vous connectant à l'inconscient collectif, en vous connectant naturellement à l'univers, une petite dose d'esprit pur descend par votre chakra coronal dans votre corps d'esprit divin ou votre corps atomique. Et c'est là que l'élan va venir toucher les autres corps proximaux, c'est-à-dire votre corps bouddhique qui est juste autour, puis votre corps causal, puis le mental, puis l'astral, puis l'éthérique, puis le physique. Et cela va peut-être mettre en route une recherche. De là, vous cherchez des connaissances, et malheureusement, bien sûr, parce que vous êtes à la pire époque pour ça, vous vous perdez dans un labyrinthe de croyances, de connaissances, de philosophies, de religions. Cela ne veut pas dire qu'elles sont inutiles, mais elles vous perdent pendant un certain temps au pied de la montagne, jusqu'à ce que vous trouviez la voie de la connaissance, de la seule et unique voie, de la voie de l'éveil, de la voie de la hiérarchie. Et à partir de là, vous comprenez que le travail va être long, fastidieux et difficile. Alors vous me direz, mais pourquoi entamer un tel travail? Vous avez raison. Très peu, en vérité, l'entament consciemment. Très peu recherchent véritablement cette spiritualisation verticale, qui n'a rien à voir avec une recherche spiritualisée horizontale, qui correspond simplement à amasser des connaissances. Mais tout ce savoir ne fera pas de vous un être éveillé et n'augmentera ni votre conscience, ni votre taux vibratoire, contrairement aux croyances erronées. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous comprendrez mieux, mais vous devrez travailler encore sur vous afin de vous modifier. Et le processus sera beaucoup plus long. Lors de la venue d'un messager, d'un guide, d'un maître, ou même d'un avatar, qui est rare, vous avez la possibilité d'accélérer cette évolution. Et si l'évolution est le sillon d'indice qui ramène au centre très lentement, inéluctablement toutes les créatures de la création, la venue d'un messager est comme un sillon transversal qui vous ramène directement au centre beaucoup plus rapidement. Vous sautez des vies et des vies d'incarnation. C'est donc un accélérateur de votre âme, une dynamisation de votre être. Comment va-t-il procéder? Cet être va faire descendre en vous l'esprit divin, parce qu'il en a non seulement l'autorité, mais le pouvoir. Il concentre en lui une énergie beaucoup plus forte que vous ne pouvez imaginer. Et parce que cet être est dans le même plan que vous, il fait descendre les plans supérieurs dont il est issu à l'intérieur de la matière. Mais il ne le fait que parce que vous lui avez demandé, sincèrement, en prêtant allégeance au divin et à tout ce qui est.
C'est juste pour cette raison. Il pourrait très bien faire d'un claquement de doigts le travail sur tout le monde, mais ça serait briser les règles d'évolution et briser les règles de libre arbitre. Et Dieu ne le veut pas. Dieu veut que ses enfants, quels qu'ils soient dans l'univers, aillent vers lui consciemment, volontairement et spontanément. Il n'y a donc aucune manière d'aller d'une autre manière vers une évolution. Son idée est la perfection, et il recherche la perfection. Mais pour connaître et comprendre son royaume, il doit descendre dans la matière. Et pour descendre dans la matière, il doit descendre à travers ces créatures qui s'offrent à lui comme serviteurs du divin. Servir le divin, ce n'est pas se mettre en avant à travers telle ou telle fonction. Servir le divin, c'est répandre l'énergie saine qu'est l'esprit divin dans toutes les actions, petites ou grandes, que nous faisons à chaque instant de notre vie, dans l'intérêt du bien commun et dans l'amour du bien commun. Car c'est dans l'amour que doit être fait cette réalisation. C'est par l'amour que nous unifions les mondes, par l'amour que nous faisons tourner les planètes, par l'amour que nous maintenons nos atomes ensemble, par l'amour que nous nous parlons, que nous évoquons, que nous partageons. Je parle d'un amour plus énergétique, spirituel, comme une force, comme un courant, et non pas comme un sentiment. C'est compliqué d'expliquer cela sur cette planète. Cet amour doit partir de votre cœur, du cœur de votre système, du corps d'esprit divin. Donc, à mesure que nous augmentons l'esprit, nous augmentons votre puissance, votre taux vibratoire. Je sais que beaucoup d'entre vous recherchez la puissance et recherchez l'acquisition d'un taux vibratoire. Vous ne pourrez pas acquérir un taux vibratoire que vous ne méritez pas, ou qui ne vous a pas été donné par un instructeur qui vous encadre pour maîtriser votre pilotage, comme un instructeur d'avion ou de voiture ne pourra pas vous donner une puissante voiture sans vous apprendre à la piloter correctement, ce qui est parfaitement logique, surtout si vos structures ne sont pas purifiées. Pourquoi faisons-nous cela? Nous accélérons le plan divin pour que cette planète vive réellement une évolution. Car jusqu'à présent, nous butons sur un facteur. Nous butons sur le libre arbitre et son ego. Et cet ego, malheureusement, détruit civilisation après civilisation tout ce qu'elle a construit. Je vous rappelle les Atlantes et d'autres avant. Elle détruit en fait tout ce qui est beau et tout ce qui a fait du divin une matérialisation de cette pensée dans la matière. Nous butons donc sur une expérience terrestre et sur une race hybride. Parmi vous, vous êtes deux types de catégories d'âmes. Vous êtes des âmes qui sont issues du plan terrestre pour 75% d'entre vous. Et pour 25% d'entre vous, vous êtes des âmes cosmiques. Beaucoup d'entre vous vont se reconnaître à travers cette vidéo, et je salue mes frères cosmiques, qui sont plus âgés que les enfants humains, de quelques millions d'années, de quelques dizaines de millions d'années d'existence. C'est pour ça que vous vous sentez mal à l'aise, que vous cherchez la vérité, que vous cherchez la spiritualité, entre guillemets, que vous n'avez jamais réussi à vous intégrer au groupe humain, et que vous vous demandez souvent si vous avez un problème, et que vous avez une sorte de mélancolie, de vouloir rentrer à la maison. Mais bon, la maison est partout, autour de vous. C'est vous-même qui avez choisi cette incarnation, et c'est vous-même qui avez décidé de venir par amour pour cette planète, par amour pour sa biodiversité, et pour la race humaine. Mais à partir du moment où votre âme s'est incarnée dans un corps humain, vous vivez les règles et les lois du corps humain. Vous avez le voile de l'oubli, et vous ne pouvez pas vous en débarrasser, contrairement à ce que racontent certains. Et vous êtes obligé de faire votre évolution spirituelle en vous remémorant qui vous êtes. Et vous devez reprendre le travail de ce que vous étiez autrefois à zéro, et repasser toutes vos licences, si on peut dire. Donc pour sortir du plan terrestre et de l'incarnation, vous devez faire l'illumination. Pour faire l'illumination, vous devez faire vos incarnations, et vous devez faire aussi vos initiations. Aïe. Et donc, comment faire? Eh bien, en fait, le truc est simple. À un moment dans votre existence, quand vous allez vous intéresser au tout, au très haut, vous allez demander à évoluer. Et là, vous allez recevoir un peu d'énergie qui va rentrer par votre corps d'esprit divin et votre chakra coronal. Donc, votre taux vibratoire va légèrement augmenter, admettons. À partir de là, grâce à vos anges gardiens, vous allez être mis petit à petit dans des doctrines, des religions, des croyances, des pratiques. Peut-être parfois vous allez errer comme ça pendant des années dans ces pratiques, jusqu'à arriver à l'école des maîtres, à l'école de la science véritable,
Et à partir de là, vous trouverez, on va dire, celui ou celle qui pourra vous initier à la connaissance de cette énergie. Et à partir de là, de fil en aiguille, vous arriverez jusqu'ici, puisque je suis parmi vous. En tant que fils du premier ciel, je connais le royaume depuis des milliards d'années, et je sais que pour certains, cette chose paraît assez improbable. Comment une énergie de cet endroit peut venir dans un corps aussi identique au vôtre? Elle le peut, parce que qui peut le plus peut le moins. Pourquoi sommes-nous ici maintenant? Parce que nous sortons du Kali Yuga. Le Kali Yuga a été une période très difficile pour l'humanité. Nous en sommes sortis maintenant. Et il y a une zone de transition, comme dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Pendant 300 ans, deux ères vont s'interpénétrer. Nous sommes donc dans une phase ascendante du Kali Yuga, comme je l'ai expliqué précédemment. Et dans cette phase ascendante, beaucoup de choses vont se passer. Vous avez beaucoup de chance d'être incarné à cette période. Bien sûr, ça sera une période très difficile, beaucoup de chaos, beaucoup de changements. Mais vous êtes les ferments futurs de la future race humaine. Et cette chose extraordinaire que vous avez dans votre cœur tous et toutes, cet amour de la fraternité, de l'humanité bienveillante, heureuse, épanouie, sereine, vous serez les acteurs et les actrices de cette énergie si vous vous mettez au diapason de la volonté de votre Créateur. Il faut donc rentrer dans l'école et apprendre les méthodes, devenir ce que vous devez être pour servir au mieux, on va dire, la création. Car finalement, en tant que rayon 1 sur cette planète, je dois vous dire qu'il n'y a que deux catégories d'êtres. Il y a ceux qui servent le divin et ceux qui le desservent. Et quand à un moment dans notre évolution, on prend conscience que nous avons une chance extraordinaire d'exister, que ce royaume est si beau, si magnifique, et que partout où nous regardons, il n'y a que beauté et harmonie, alors nous nous demandons pourquoi y a-t-il une disharmonie dans la société humaine? Comment pouvons-nous changer les choses? Et c'est là l'étincelle qui permet d'allumer la fusée, véritablement. La fusée de l'évolution en vous. Vous voulez servir? Bien sûr, mes frères, venez. Mes sœurs, venez. Embrassez la cause. Ployez le genou à terre et prêtez allégeance au divin. Dites au Seigneur, je suis heureux d'exister. Il n'y a pas de plus beau cadeau que la vie. Et j'aimerais te rendre ce cadeau pour te prouver mon amour et servir éternellement ta cause. Je n'ai rien à t'offrir qui n'ait de valeur à tes yeux. La seule chose qui ait une valeur est l'existence de mon être. Mon âme, je la dépose à tes pieds. Et cette âme, je te l'offre aujourd'hui en holocauste. Alors l'énergie de l'esprit, à cet instant précis, a entendu votre appel et viendra vous bénir. La flamme de votre coronal s'activera et une douce pétillance descendra en vous. Votre taux vibratoire augmentera. Et de là, votre vie se transformera de rencontre en rencontre jusqu'à venir vers votre instructeur ou vers celui qui représentera le divin sur cette planète. Et de là, vous commencerez véritablement une évolution selon les règles de l'art. Ce n'est pas une question qu'il n'y a qu'une seule voie. Il n'y a qu'une seule voie. Mais toutes ces voies mènent à cette voie, en fait. Car tout le monde doit apprendre à piloter ses véhicules avant d'avoir des responsabilités. Et les responsabilités, ce seront ces énergies divines qui descendront en vous. C'est ainsi que Dieu comprend sa propre création. À travers vous, qui serez des émetteurs-récepteurs du divin, Dieu vivra l'expérience de son univers et pourra le remodeler plus tard dans un troisième univers. Car c'est cela qu'il recherche. Il recherche la perfection. Mais Dieu n'est pas un tyran. Il aime que ses créatures aillent vers lui en tout amour, comme des enfants vers leur père. Alors c'est en tout amour que vous devez servir le divin, car toute autre attitude sera malheureusement découragée par les lois du karma. Ceux et celles qui briguent parfois des évolutions spirituelles pour tirer la couverture à eux, comme on dit, malheureusement, iront sur les écueils de l'expérience. Et par les écueils de l'expérience, ils dégringoleront de la montagne. Ils perdront l'esprit, ils perdront la puissance vibratoire, puisqu'ils n'utilisent pas à bon escient. L'esprit est vivant. Ce taux vibratoire, c'est de la conscience divine qui descend en vous et qui vient s'accumuler dans le corps le plus pur qui est en vous.
la partie la plus haute de votre âme. Cette énergie est permanente, elle rayonne en permanence. Et cette énergie nourrit toute la vie qui est autour de vous. Et elle doit nourrir toute la vie, elle doit se partager constamment. Elle n'est pas faite que pour vous. Mais malheureusement, au passage, elle se teinte des fluctuations de votre ego et de tous vos corps, de vos pensées, de vos émotions, de vos instincts. Vous imaginez bien que nous ne pouvons pas laisser une énergie puissante dans des êtres qui sont non maîtrisés ou qui ne cherchent pas à se maîtriser, dont nous ne pouvons pas donner de la puissance à des êtres non maîtrisés. Ce n'est pas une question de séparatisme ou d'élitisme, c'est une question de logique divine, parce que tout imprègne tout et que nous avons une co-responsabilité dans nos actions. Nous devons être exemplaires, nous devons être un pur amour, intelligemment propulsé dans la volonté de bien commun, d'unification. Et cela demande de travailler dans l'école des maîtres. Alors, pour répondre à toutes les questions, une évolution spirituelle ou spiritualisée est lente, longue et fastidieuse. Mais vous avez la vie éternelle, donc ne soyez pas triste de ça. Et je trouve qu'il n'y a pas de chose plus glorieuse que de servir le divin en toute conscience, en tout amour. Vous voyez, toutes nos vicissitudes actuelles d'humains sont balayées devant de telles perspectives. Nous sommes à l'aube d'un changement planétaire, et nous sommes à l'aube d'une révolution cosmique aussi. Les frères et sœurs des étoiles, pour certains qui ont voulu modifier des structures de véhicules terrestres sur cette planète, sont liés à ce plan, et vous êtes liés à eux, et eux sont liés à vous. Les âmes cosmiques qui sont venues comme des joyeux collégiens pour essayer d'aider les petits frères humains se sont liés aussi aux humains et comprennent une complexité du royaume divin. Et tout ça fait un joyeux bordel sur cette planète. Mais c'est une farce en fait. Et nous pouvons, en régulant cette farce ou ce théâtre, amener une plénitude, une sérénité qui servira pour les éons et les éons d'évolution pour la suite. Nous montrerons au cosmos que toutes ces différences, toutes ces cultures, toutes ces approches de races différentes, d'êtres différents, d'âmes différentes, peut mener à la compréhension du divin et à la cohésion du système. Donc vous voyez que ce n'est pas simplement une ascension spirituelle que vous pratiquez en venant ici, c'est une diffusion de la lumière divine, c'est d'être le prolongement des terminaisons nerveuses de Dieu pour qu'il comprenne son propre royaume et qu'il puisse agir à travers vous, dans la matière, profondément. C'est aussi fraterniser avec des races qui sont à l'origine des structures que nous utilisons corporellement. Et tout cela, vous le verrez de vos yeux dans les prochaines décennies, très rapidement. Pour ceux qui sont jeunes, vous verrez de grandes choses sur cette planète, de grandes choses. Les fameux dieux anciens reviendront sur Terre, qui ne sont pas des dieux. Le véritable Dieu est caché, il est au-delà de toute conscience. Et entre lui et la population terrestre, il existe de multiples entités bienveillantes. Des guides, des maîtres, des seigneurs, des logoi, des logos. Tout le monde œuvre dans le service, dans l'amour du service et dans le service de l'amour, comme disait Chualkul. L'appel que je vous lance aujourd'hui est celui d'un vieux frère, d'une vieille âme. Prenez-moi pour ce que je suis, ressentez les énergies de ma présence. Nous avons beaucoup de choses à faire sur cette planète, et cet appel, je le lance à tous mes frères cosmiques et mes sœurs cosmiques qui entendront ce message. Venez à l'école, venez vous révéler à vous-même, venez vous activer, venez vous dynamiser, venez prêter vos intentions bonnes et loyales à l'univers, au divin. Prêtez allégeance au divin, servez le divin dans toutes vos actions, et alors vous serez véritablement dans votre quête spirituelle. Ça demande la pureté du cœur et l'intention juste. Juste ça, rien d'autre. Tout le monde est digne d'aller dans ce chemin, bien sûr. Et grâce à cela, grâce à toute cette énergie que nous ferons descendre sur Terre, grâce à la cohésion de notre fraternité naissante, à notre volonté, à notre cœur puissant, nous incarnerons ces énergies, nous les ancrerons sur la planète, nous modifierons la race, nous modifierons la société, nous modifierons tout ce qui est. Et vous pourrez dire un jour, d'une manière lointaine, j'y étais. J'étais à l'époque de ces changements planétaires.
et j'ai contribué au changement véritable, à la prise de conscience. Voilà, cette époque est glorieuse, elle est belle, elle est juste. Mais l'engagement qui est demandé est un engagement volontaire, un volontaire du cœur. Il est temps d'arrêter de rêver dans des spiritualités horizontales. Il est temps de rentrer dans la spiritualisation véritable et divine. Et à partir de là, vous serez véritablement, comme moi-même, un serviteur du divin. C'est en tout amour que je vous dis ça. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de vos valeurs, de vos âmes, puisque vous êtes descendus ici-bas pour cela, et vous avez besoin de vous activer. Une fois que vous serez activés, nous pourrons étendre notre enseignement, nous pourrons étendre notre idée de société de libre partage. Et nos frères des étoiles, les anciens dieux, redescendront sur terre pour se manifester et partager avec vous et apprendre aussi de leurs erreurs, parce qu'ils ont fait des erreurs. Tout le monde a fait des erreurs. Et à partir de là, nous créerons une planète magnifiée. Ce sera une des plus belles planètes de ce secteur galactique. Mais nous avons du pain sur la planche. Et ce pain sur la planche ne peut se mettre en place qu'avec de bons apprentis, de bons cuisiniers, de bons guides, de bons maîtres, de bonne volonté, des âmes de bonne volonté. Dans l'intention d'établir quelque chose qui n'a jamais été fait véritablement. Une descente consciente de l'Esprit divin dans la matière, à travers nos véhicules. C'est de cela dont il s'agit. Et c'est de cela dont vous avez besoin pour grandir. Car au passage, cette énergie vous nourrit, vous vivifie, vous renforce, vous fait travailler sur vos défauts. C'est pour cela que le chemin est long. Un apprentissage doit être fait par la répétition du geste en permanence. Alors je sais que beaucoup d'entre vous sont toujours attirés par le mental, par des techniques rapides, des solutions rapides. Ça n'existe pas. Cette magie n'existe pas. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. D'ailleurs, aujourd'hui, après tous les messages qui ont été donnés, toutes les connaissances, combien d'initiés véritables y a-t-il sur cette planète? Combien de maîtres véritables foulent le sol de cette planète? Si vous voulez que les maîtres que vous connaissez d'une manière littéraire viennent de nouveau s'incarner sur cette planète, il va falloir que vous-même et vos frères et sœurs se mettiez à la hauteur d'aller à leur rencontre, c'est-à-dire de travailler sur vous-même, dans l'école classique. Tout ce travail est pour maintenant parce que les énergies descendent maintenant, mais elles ne pourront se manifester que si on suit le protocole véritable. Alors de grâce, laissez de côté ces croyances erronées. Allez véritablement vers votre Créateur. Suivez le protocole. Proposez votre service, trouvez votre voie, rejoignez l'instructeur et commencez véritablement à rayonner l'amour dans les règles de l'art, à travers des véhicules alignés, proportionnés, canalisés correctement. C'est de cela dont il s'agit, et Dieu œuvre dans tout son univers de cette manière depuis toujours. L'univers a besoin d'être conscient, d'êtres qui sont dans l'ouverture du cœur et dans le service conscient. Servir le divin, ce n'est pas dire « je fais ma petite séance le matin, ma petite respiration, j'appelle la lumière en moi, et puis voilà, tout est bon ». Non, c'est pas comme ça. C'est faire le travail tel qu'il a été énoncé, et puis comprendre que cette énergie qui est en nous ne nous appartient pas, et que nous devons la rayonner de la plus belle manière qui soit, à travers chacun de nos gestes, si petits soient-ils. Il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas de petits métiers, de petites actions. On n'a pas besoin d'une planète de thérapeutes dans tous les quartiers, non. On a besoin d'un boulanger lumineux, d'un garagiste lumineux, d'un conducteur de bus lumineux. On a besoin d'être à tous les niveaux. Il n'y a pas de petites professions ou de grandes professions. Tout le monde est thérapeute à sa manière, et tout le monde partagera avec quiconque. Voilà la meilleure manière de servir le divin. Elle doit donc s'affranchir définitivement de l'ego inférieur. Elle doit aller vers l'âme. Elle doit aller vers l'expression la plus pure de votre être. Mais cette âme n'est pas, infaillible. Elle n'est pas mature, elle grandit elle-même. Il y a des jeunes âmes, des moyennes âmes, des vieilles âmes, des très vieilles âmes. Et c'est par la force de l'expérience, la conviction, la volonté que nous évoluons en tant qu'âme. Et ce n'est pas
parce que nous vous forçons à aller dans une direction, que nous sommes durs avec vous. Non, nous ne nous forçons jamais, nous vous proposons une direction plus rapide, une direction qui vous évitera de perdre du temps, de perdre des énergies, de vivre des expériences pénibles, d'incarnation en incarnation, de buter sur des problèmes répétitifs. C'est de cela dont vous avez besoin pour renforcer votre maîtrise des véhicules. Et alors là, vous pourrez rayonner comme des lampes pour le monde, des phares pour vos frères et sœurs. Vous serez des centrales d'énergie, de joie, d'amour, de bienveillance. C'est de cela dont il s'agit, et de rien d'autre. Et tout cela doit donner école pour la plupart des planètes qui sont dans d'autres systèmes. Parce que cette planète est une des plus difficiles. Donc l'avantage, c'est que si vous dépassez la difficulté actuelle de votre âme, de votre incarnation, de la matérialité, alors on peut dire que vous pourrez vaincre toutes les difficultés de tout l'univers. Car nous sommes au plus bas du plus bas ici. Alors pour terminer cet échange et ce partage, je vais envoyer vers vous mes énergies. Et ce moment restera intemporel. Tous ceux qui regarderont cette vidéo recevront cet amour du divin qui vient du Très-Haut. En tant que fils du premier ciel, je vais me faire l'intermédiaire pour vous. Et je vais joindre aussi celle de Maitreya, qui aime beaucoup se joindre, parce que ce plan l'intéresse énormément, et qu'il a toujours été en charge de l'évolution des humains. Je vous salue, je vous souhaite une belle vie, j'espère que nous nous verrons bientôt, que nous aurons plaisir à échanger. Mon amour, ma volonté, ma détermination vous accompagnent. Je suis toujours avec vous, nous sommes toujours avec vous. Et vos frères et sœurs sont toujours avec vous. Ne soyez jamais découragés, ne laissez jamais tomber. Cherchez toujours la vérité, la connaissance. Cherchez l'amour, cherchez votre Créateur, allez vers lui ou vers elle, et restez confiant dans l'époque, même si elle semble hasardeuse.